de quelques avantages ici et là. Les nouvelles autorités, justement, sont dans la logique de donner un nouveau visage à l'université. En peu de mots, moderniser les centres universitaires au Bénin. Et pour ça, il leur faut en face des voix crédibles, mais aussi des oreilles attentives. On a souvent reproché aux responsables d'antan, dont vous, de n'être pas souvent attentive, de n'être pas perméable, de n'être pas simplement disponible pour des dialogues francs, constructifs. Bon, c'est l'impression que les gens donnent à l'opinion publique et malheureusement ils ont la presse pour intoxiquer le peuple béninois. Pas toute la presse. Bon, pas toute la presse. Écoutez, quand vous demandez, vous présentez une plateforme de revendication de 10 points, par exemple, et vous décidez, après tout, vous revenez à un seul point. C'est-à-dire, vous laissez les 9 points que vous demandez, vous revenez à un seul point, et que l'autorité ne soit pas en mesure de vous satisfaire sur ce seul point-là. Mais vous allez dire quoi? Pour moi, j'ai l'habitude de dire, pour une opposition constructive, il faut une mouvance coopérative pour que les étudiants soient quand même... Les étudiants sont souvent considérés à l'université comme des enfants qui ne doivent pas réclamer leurs droits et autres. Alors que ce n'est pas ça. Nous sommes dans un rapport de force. Le rapport de force, c'est que les étudiants veulent de bonnes conditions d'études. Finir, pouvoir trouver un diplôme conséquent et de pouvoir faire valoir leurs compétences quelque part. Et quand vous voyez les conditions à l'université, quand vous êtes conscient, vous vous dites non, dans ces conditions, je ne peux même pas avoir un diplôme et sortir quelque chose demain. Alors là, je dois me battre pour que ces conditions s'améliorent. Et ce que les autorités, pourquoi les autorités font souvent la politique de sourd oreille? Elles n'ont pas souvent leurs enfants dans ce système. Et c'est depuis ce moment, quand j'ai commencé par faire cette analyse, je me dis, mais comment une autorité peut décider de prendre des décisions? On impose des décisions et puis voilà, on veut avancer dedans, on dit non, mais les gens veulent forcer la barrière. Et c'est là que j'ai compris que c'est comme ce que l'honorable Guy Mitokwe disait, c'est comme le mot la faim. Celui qui ne vit pas la faim ne pourra jamais l'expliquer. Il peut prononcer le mot faim, mais il ne pourra pas l'expliquer. Exactement. Nos autorités n'ont pas souvent leurs enfants dans le système. Du coup, quand ils envoient des décisions, elles pensent que ceux qui se lèvent contre les décisions, elles se lèvent parce qu'elles doivent se lever. Bon, elles se disent, bon, voilà, que c'est de la pagaille. Alors que la situation, les gens n'ont pas un pouvoir d'achat pour répondre c'est-à-dire aux décisions que vous prenez. Et quand on dit, par exemple, que les étudiants ne sont pas perméables ou bien les responsables étudiants ne sont pas perméables, arrêtons de mentir aux gens. Avant de déclencher un mouvement de grève à l'université, vous savez, c'est après peut-être 3 mois, 4 mois de négociations, de lettres, c'est-à-dire même de pardon, pour dire, mais au moins accordez-nous ça. Et maintenant, vous suppliez parfois. On supplie même parfois. Et ce qu'on reçoit, c'est des menaces. Ce qu'on reçoit, c'est les forces de l'ordre. Et puis nous disons, puisque les étudiants ne veulent pas ça, nous ne pouvons pas c'est-à-dire démordre. Il faut aller au mouvement de grève. Et quand vous allez même au mouvement de grève, remarquez qu'aucune organisation, surtout l'UNICEF, qu'on incrimine très souvent, parce que j'ai commencé le militantisme aux côtés de l'UNICEF avant de rejoindre la FNEP. Donc, quand vous allez en grève, vous décidez de dire campus mort, qu'aucun étudiant ne vienne à l'université. Puisque c'est un rapport de force, remarquez ce qui se passe. L'autorité anime un groupe d'étudiants, un petit groupe d'étudiants à qui on donne de l'argent pour dire, vous dites que... Ne dites pas des comptes véritables. Non, c'est ce que je dis, écoutez, nous sommes dans un rapport de force. Et quand vous lancez une lutte, forcément l'autorité contre qui? C'est-à-dire qui a pris une décision contre vous et une décision que vous combattez, cette même autorité va animer au sein de vous forcément des gens pour aller contre vous. Et par exemple, l'organisation à laquelle vous l'avez présentée, la FNEP, a été très souvent cette organisation qu'on utilise. Et vous voyez des gens que vous défendez et qui disent non, nous on veut faire les coups, nous on veut faire ci. Et quand vous allez au fond de ça, vous voyez que ce sont les enseignants, ce sont les autorités elles-mêmes qui sont au-dessus et sont en train de pousser les étudiants. Et ce qui est encore grave, c'est que vous décidez par exemple de faire une marche et de descendre sur le rectorat présenter une motion de grève.
on envoie la police nationale. C'est là, moi, j'ai été quand même un problème pour les autorités. Parce que je dis toujours, je ne peux pas être en train de défendre mes droits et vous allez envoyer la police me frapper ou bien m'empêcher d'avancer. Pas du tout. Juste là, je ne suis pas armé. Je viens dire ce que je pense. Je ne suis pas d'accord avec telle décision. Et c'est ce qui se passe à l'université. On envoie la police. Et c'est la police qui commence par vous frapper, vous réprimander, vous faites tout ce que vous savez sur le campus. Quand vous allez à l'université aujourd'hui, vous allez croire que vous êtes dans un camp guézomiste. Parce que l'arsenal déployé sur le terrain, ça ne montre pas l'image d'une université. Et les étudiants sont traumatisés. Et face à ça, nous, on ne peut pas croiser les bras. Et c'est là quand la police commence par matraquer, commence par frapper, commence par maltraiter les étudiants. Nous-mêmes, on réagit spontanément à ça. Parce que nous ne sommes pas une génération de lâches. Si, par exemple, on dit nous sommes en train de marcher, ce qui est constitutionnel, un droit, et nous avons rempli les formalités, vous nous dites qu'on ne va pas marcher. Mais nous sommes dans quel pays? Soit vous nous dites que nous sommes dans un État alors dictatorial ou bien autocrate. Si nous sommes dans un État démocratique et que les gens ont rempli les conditions pour marcher, mais laissez-les marcher. Mais c'est ce qui se passe très souvent à l'université. Et c'est ça qui crée les échauffourées entre étudiants et la police, au même moment où les étudiants sont en train de défendre leurs droits, vous les empêchez de défendre les droits. Et quand les frustrations sont accumulées, c'est ça qui donne les résultats que vous voyez. En toi, qu'adviendra-t-il avec l'UNICEF comme porte-flambeau des organisations estudiantines? Des réactions fusent déjà de part et d'autre, avec la complicité de la régie.